De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour, bonsoir. Nous ne savons pas à quelle heure vous nous suivez sur notre chaîne Omsam TV sur YouTube. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est vendredi, l'heure où vous allez suivre cette émission 20h, alors que c'est depuis, vous devez suivre l'émission hier jeudi, mais nous n'avons pas pu tourner compte tenu des contraintes que nous avons eues. Mais Dieu nous fait grâce de tourner l'émission ce vendredi pour que vous puissiez les suivre sur notre chaîne Omsam TV. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très nombreux, nous sommes très contents. Pendant que vous vous êtes abonnés, partagez cette émission à vos amis, à vos relations pour qu'eux aussi de leur tour puissent s'abonner. Notre objectif est que nous soyons capables, nous soyons à mesure de faire les lives sur YouTube. Nous avons foi que vous allez nous aider à partager cette émission et pour que ceux qui vont suivre ça, ils s'abonnent. Et donnez-nous un bon nombre des abonnés, ça nous fera bien pour que nous soyons tout le temps avec vous pour servir Dieu et vous servir aussi. C'est l'heure de votre émission Temps de l'Apologie, une émission que vous suivez sur Omsam TV. Omsam TV qui fait partie de l'œuvre missionnaire pour les saillies des âmes dans le monde. Nous avons foi dans les mois à venir. Cette chaîne qui est sur YouTube deviendra vraiment une chaîne physique. L'objectif est que nous puissions avoir notre propre chaîne de télévision et notre station de radio Omsam, où nous serons dans l'éternité. Vous pourrez nous suivre partout dans le monde. C'est l'heure de votre émission Temps de l'Apologie. C'est la troisième émission depuis que nous avons commencé. Première émission, nous avons défini les concepts de l'émission Temps de l'Apologie. Et dans l'émission qui avait précédé, nous avons parlé de comment vous pouvez reconnaître une secte ainsi que les faux prophètes. Alors, nous sommes arrivés au point où nous disons que si vous êtes dans une secte, vous allez les remarquer si seulement ils prennent la vérité secondaire, ils mettent ça au devant, et les vérités bibliques qui sont essentielles, ils mettent ça au second plan. Et nous avons donné 7 points, 7 vérités essentielles qui vous aident à découvrir, à reconnaître une secte. Alors, le 8e vérité essentielle pour reconnaître qu'un tel regroupement, c'est une secte, nous ne vous avons pas donné ça. Et c'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui. 8e vérité essentielle, si vous êtes dans une association, soi-disant association religieuse, soi-disant une religion, où vous vous rendez compte que la vérité sur le retour glorieux de Jésus-Christ n'est pas enseignée, c'est que c'est une secte qui ne vous amènera nulle part, où Dieu n'est pas là. Dans la véritable église de Jésus-Christ, le message ou l'enseignement ou la vérité essentielle sur le retour glorieux de Jésus-Christ est enseigné de temps à autre pour préparer les chrétiens en l'enlèvement. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, c'est dans la résurrection
de Jésus-Christ que nous découvrons la véritable différence entre le christianisme et toute autre religion ou toute autre philosophie. Ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres sectes et les autres et d'autres philosophies, c'est la vérité sur la résurrection de Jésus-Christ. Aucune religion ou secte revendique ces choses. Vous pouvez même le vérifier. Toutes les sectes qui existent, ils ne revendiquent pas ces trois choses dans leur mouvement ainsi que dans leur secte. Première chose, dans ces sectes-là, ils ne revendiquent pas que leurs fondateurs qui sont morts sont ressuscités. Never. Ce sont des sectes. Ils ont leurs fondateurs, ils ont leurs chefs qui ont fondé ces sectes, mais ils sont tous morts. Ils n'ont pas expérimenté la résurrection. Au contraire, nous, dans le christianisme, la religion de Jésus, revendique que le fondateur du christianisme, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est mort et après le troisième jour, il fut ressuscité. Nous pouvons lire ça dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Vous savez, dans le temps de l'apologie, nous lisons la Bible. Nous laissons parler la Bible. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Et une vérité qui est déclarée essentielle, donc fondamentale, doctrinale, doit avoir pour support la parole de Dieu. Pas un seul verset. De l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez qu'une telle vérité a de fondements dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'épître, première épître de Pierre. Dans le temps de l'apologie, nous laissons parler la Bible parce que la Bible s'explique par elle-même. Nous sommes dans première épître de Pierre, chapitre 1er au verset 3. Et nous lisons la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous qui croyons en Christ, nous qui sommes dans le christianisme, nous revendiquons la résurrection de notre fondateur. Tandis que dans les sectes, leurs fondateurs sont morts. Ils les adorent dans le néant. Ils ne les écoutent pas. Comme ce qui est arrivé dans le temps du prophète Élie, quand il était en conflit avec Jézabel et Akab. Alors que Akab, par sa femme Jézabel, ils avaient des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté, 400, 450. Et il fallait ce jour-là prouver lequel qui a un Dieu vivant. Élie est venu, dit,
Si l'Astarté, votre Dieu là de Baal existe, nous allons faire une démonstration. Nous allons élever un autel. Et nous allons mettre les sacrifices, mais on ne va pas allumer le feu. Que chacun invoque son Dieu et que le feu puisse descendre du ciel. Nous saurons qui est le vrai Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé aux prophètes d'Astarté et de Baal? Ils ont invoqué, ils étaient au nombre, je crois, plus de 800 ou 850 ou 900. Ils ont invoqué, ils ont fait même des incisions. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Élie a dit, ce peut qu'il est en voyage, invoquez-le pour qu'il revienne. Et ce peut qu'il dort, criez fort pour qu'il se réveille. Parce que ce sont des dieux des hommes, des dieux de bois. Ils ne pouvaient pas vivre éternellement. Mais quand Élie a invoqué les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le feu descendit du ciel. Et l'Holocauste était brûlé. Et ces jours-là, tous ces prophètes de Baal étaient tués, décapités. Donc, dans toutes ces sectes que nous avons, qui existent, leurs sauveurs, non, leurs fondateurs plutôt, qui ont commencé ces sectes, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Et c'est comme ça, vous verrez dans tous ces sectes-là, ils ne revendiquent pas la résurrection de leur fondateur. Mais tandis que nous, dans le christianisme, nous revendiquons la résurrection de notre fondateur qui est Jésus-Christ. Deuxième chose, que les sectes ne revendiquent pas, que leur fondateur vit à la droite de Dieu, le Père créateur des cieux et de la terre. Le nôtre fondateur, Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach, nous revendiquons qu'il est à la droite de Dieu le Père. Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, nous lirons de verset 20 au verset 23. Nous revendiquons que notre fondateur est à la droite de Dieu le Père. Tandis que les fondateurs de tous ces autres sectes, peu importe le nombre qu'ils égorgent, tous ces fondateurs, ils sont dans le gaillard, ils attendent le fait, parce qu'ils se sont proclamés des sauveurs, alors ils n'étaient pas des sauveurs. Ils attendent dans le gaillard, ils attendent le fait. Ils seront brûlés avec Satan. Mais les nôtres, Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous revendiquons qu'il est à la droite de Dieu le Père. Les Saintes Écritures affirment ça. Éphésiens chapitre 1er, 20 à 23, la Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui vit tout en tous. Vous voyez, nous, dans le christianisme, nous revendiquons que Jésus, premièrement, il fut ressuscité de mort le troisième jour. Deuxièmement, qu'il vit à la droite de Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Troisièmement, nous revendiquons que c'est Jésus-Christ qui est ressuscité, a manifesté l'intention de ressusciter d'entre les morts ceux qui vont croire en lui,
pour qu'il soit avec eux. Là, nous lisons ça dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1er au verset 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce qui fait la différence du christianisme à d'autres sectes, c'est ces trois vérités que notre fondateur Jésus, après qu'il a été crucifié, après qu'il a été enterré, il fit ressusciter le troisième jour. Alors si ces sectes, tous ces sectes que nous avons dans le monde, qui cherchent à se faire face au christianisme, qui nous disent leur fondateur, il fit ressusciter comment? Preuve et où? Qui nous disent ça? Leur fondateur se trouve où? Leurs fondateurs, ils les ont assurés qu'ils vont les ressusciter et qui sera avec eux. Donc vous voyez que si vous n'êtes pas dans le christianisme, vous êtes perdus, frères et sœurs. Perdus. Vous êtes dans une religion qui ne vous rassure pas l'éternité dans la gloire. Vous êtes perdus. Vous allez vous retrouver en enfer avec Satan. La vraie religion, c'est le christianisme. Parce qu'il est le seul. Il le fit crucifier et il ressuscita le troisième jour. Et après la résurrection, ses disciples, ses apôtres l'ont vu monter au ciel. Ce que nous appelons l'ascension. Et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il est intercesseur pour nous les chrétiens qui croyons en lui. Il fait fonction d'avocat pour nous. Mais tandis que dans ces sectes-là, leurs fondateurs sont morts. Vous êtes dans une secte, sortez. Peu importe les avantages que vous pouvez avoir. La vraie religion, c'est la religion de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé dans le monde pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la résurrection de Jésus-Christ nous aide à découvrir la différence entre le christianisme et toute autre religion, toute autre secte ou toute autre philosophie. La résurrection de Jésus, frères et sœurs, est la chose la plus essentielle à comprendre dans la théologie chrétienne. Donc c'est une des vérités fondamentales, toute une doctrine qu'on appelle l'eschatologie, qui vous enseigne la vérité sur la fin du temps, sur ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église, jusqu'à l'établissement de la nouvelle Jérusalem. Frères et sœurs, si vous êtes dans une église où on n'enseigne pas sur le retour glorieux de Jésus-Christ, vous devez sortir. En fait, la durée de vie d'un homme, Dieu l'a réduit. Dieu l'a réduit. Nous savons que nos ancêtres, à commencer par Adam et Ève, ils ont vécu longtemps, 930 ans. Mais le nombre des années de vie des hommes a commencé à reculer, jusqu'à ce que le psalmiste nous dit dans
dans Psaume 90, 90, pour le plus robuste, ils n'ont qu'à vivre 80 ans ou plus. Pour le moins robuste, c'est 70 ans. Vous voyez que le nombre de gens, le nombre de vies des gens, selon le psalamiste, dans Psaume 90, est réduit à 70, à 80. Apprends-moi à compter mes jours. Vous êtes déjà dans les 60. Si vous êtes de race de moins faible, il vous reste 10 ans de vie. Si vous êtes dans le groupe de gens robustes, vous aurez à vivre 80, 80 quelques. Si vous êtes déjà dans les 70, il vous reste que 10 ans de vie. Préparez-vous, parce qu'après la mort, vous irez où? Parce qu'il y a la mort physique, où tout le monde est soumis à ça. Personne ne va vivre éternellement. Notre chair ici, notre corps ne va pas vivre éternellement. Voilà pourquoi vous devez vous convertir à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va donner l'opportunité à ceux qui croient en lui d'avoir un corps glorieux, un corps corruptible. Cela peut se faire par la résurrection. Voilà pourquoi il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts ressusciteront. Seulement les morts en Christ. Parce que la première résurrection, ça sera la résurrection pour le chrétien. Donc si vous n'êtes pas en Christ, vous ne serez pas ressuscité. Nous croyons en Christ parce que Jésus nous a garanti dans Jean 14 qu'il est allé nous préparer des places. Quand il va finir de préparer les places, il va revenir pour venir nous prendre. C'est l'événement que nous attendons, l'enlèvement de l'Église. Donc, frères et sœurs, quand vous êtes dans une secte, on n'enseigne pas sur le retour glorieux de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas dans le Christ. Ils ne font pas mention même de la résurrection de leurs fondateurs. Ils ne rassurent pas leurs adeptes que leur fondateur est à la droite de Dieu le Père. Et dans leur religion-là, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir que leur sauveur, leur fondateur viendra les chercher pour que là où il est, et aussi soit là. Au contraire, vous allez suivre votre fondateur de la religion de votre secte, là où ensemble avec lui, vous allez vous retrouver en enfer, qui est destiné pour Satan et ceux qui vont les suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus, c'est bien plus qu'une théologie. C'est une réalité puissante. Elle est essentielle pour le croyant. Et c'est là pour plusieurs raisons. Chers apôtres, chers pasteurs, chers docteurs, vous qui avez la charge de paître le peuple de Dieu, il faut que cette notion du retour glorieux de Jésus-Christ soit enseignée de temps à autre. Il faut que vos chrétiens puissent être sûrs que quand Jésus va revenir, il va les prendre. Il faut les aider à avoir cette assurance de vivre l'éternité dans la gloire. Donc, enseigner sur le retour glorieux de Jésus, qui a pour soubassement la résurrection de Christ. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il n'allait pas encore revenir nous prendre. S'il n'était pas ressuscité, il ne serait pas monté encore et allé au Père. Donc, la résurrection de Jésus n'est pas une simple théologie. C'est une réalité puissante. Il a vécu en Israël. Les preuves sont là. Son tombeau est vide dans les jardins. Dans les jardins. Dans les jardins. Alléluia. Où on l'a emprunté. Vous savez, quand Jésus est mort,
Pilate est allé demander, et Nicodème plutôt est allé demander le corps de Jésus-Christ. Et quand on l'a permis de prendre le corps de Jésus parce qu'il fut notable, il fallait maintenant chercher où aller l'enterrer. Alors il avait un disciple, Joseph d'Arimathée. Il fut un homme d'affaires, il avait des moyens. Il avait un sépulcre neuf. Et c'est comme ça qu'il va céder son sépulcre. Et c'est là qu'on a enterré Jésus-Christ. Et ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage. Tu peux prendre ton avion, tu atterris en Israël, on t'escorte jusque dans le jardin de Joseph d'Arimathée. Vous allez voir un sépulcre. Les gens partout dans le monde. L'unique rêve qui me reste, c'est le voyage en Israël. Le voyage en Israël, aller palper de doigts ce que j'ai lu dans la Bible, voir ça de mes yeux, pour que ça me réconforte, pour que ça puisse encore m'édifier. C'est l'unique voyage que j'attends, c'est d'aller en Israël, aller entrer dans le tombeau, réaliser que le tombeau est vide. La résurrection, c'est une réalité puissante. Ce n'est pas de l'utopie, la résurrection. Ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Il a vécu en Israël. Il est né à Bethléem, il est de Nazareth. Il a vécu. On a connu son père nourricier, sa mère nourricière, Marie et Joseph. Il a vécu 33 ans. 3 ans de ministère. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alors, la vérité sur la résurrection est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? C'est plusieurs raisons. Parce que la résurrection nous assure que Dieu a accepté les sacrifices de Christ. Première raison. La résurrection nous assure que Dieu a accepté les sacrifices de Christ. Là, vous pouvez lire ça dans Matthieu, chapitre 28, 1 à 7. Quand vous lisez l'évangile selon Matthieu 28, 1 à 7, vous verrez que la résurrection de Jésus-Christ assure que Dieu a accepté son sacrifice. Deuxième raison qui fait de la résurrection une vérité essentielle, c'est que la résurrection nous assure d'avoir un intercesseur dans le ciel. Jésus, par sa mort, il est monté au ciel, à la droite de Dieu le Père, où il se trouve. Il est notre intercesseur. Là, vous pouvez lire ça dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, 33 à 34. Troisième raison qui prouve que l'enseignement sur la résurrection de Jésus-Christ est essentiel, c'est que la résurrection nous assure d'avoir en lui, Jésus, une source illimitée de puissance. Parce qu'il fut ressuscité, il me rend puissant pour le servir. Là, vous pouvez lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 18 à 20. Et quatrième raison qui prouve que la résurrection est essentielle pour le croyant, la résurrection de Christ nous assure notre propre résurrection. Alléluia, gloire à Dieu. Je serai ressuscité. Tu seras ressuscité. Nous serons ressuscités si nous sommes accrochés, si nous demeurons en Christ. Quelle vérité essentielle.
Vous pouvez lire ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Et vous pouvez lire ça dans l'évangile. Dans l'évangile. Lisons un peu ces versets. Lisons ces versets de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 14, que dit la Bible. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est là où nous avons foi. Que tous nos bien-aimés qui nous ont précédés, qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités. Et quand bien même moi qui vous parle, je serai mort, c'est avec foi que je fermerai mes yeux pour attendre la résurrection. Une vérité essentielle. Christ ressuscité, il ressuscitera les siens. Il faut être dans son camp. Être dans son camp, c'est le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Se faire le volte-face, que nous appelons la conversion. C'est détourner du mal. Donner le dos au monde, au péché, à Satan. Et tourner les regards vers Christ. Les recevoir comme sauveur de votre vie, les recevoir comme sauveur, Seigneur de votre vie. Là, en ce moment-là, vous naissez d'eau et vous naissez d'esprit. Vous devenez enfant de Dieu. Si vous mourrez avec l'espérance, avec l'espoir d'être ressuscité. Et le dernier verset, c'est dans Jean. Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 19. C'est Jésus qui rend témoignage. Que dit la Bible? Jean 14, 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Palpez le livre de bouddhistes. Vous ne verrez pas de telles déclarations. Si vous allez dans leur Rig Veda, leur livre qui renseigne les enseignements des bouddhistes, de Bouddha, vous ne verrez pas de telles affirmations. Même si vous allez dans le Coran, vous ne verrez pas de telles affirmations. Dans toute l'Est, quand vous lisez dans leurs livres, vous ne verrez pas de telles affirmations. Vous êtes heureuse si vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, pour terminer, Jésus par sa vie, Jésus par sa mort et Jésus par sa résurrection, les mots appropriés pour résumer, c'est le mot unique. Par sa vie, il est unique. Par sa mort, il est unique. Par sa résurrection, il est unique. Il est sans égal. Seul en genre, seul en excellence. Il est incomparable. Laissez-moi vous dire pour terminer, Jésus n'a pas de semblable. Jésus n'a pas d'égal. Alors vous avez raison de croire en lui. Je me lancer un défi, un appel à vous tous qui me suivez, qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Voici l'occasion. Décidez-vous de l'inviter dans votre cœur, selon qu'il est écrit dans Apocalypse 3:20. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai. Si tu peux demander au moment où tu suis cette émission, si tu es chrétien, balancez cette émission. Partagez-les à celui qui n'a pas encore Jésus-Christ, qu'il comprenne qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur, il pardonnera vos péchés. Votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Si vous mourrez, vous vivrez. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission. Abonnez-vous, ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine, toujours sur cette 8e vérité essentielle qui est le retour glorieux de Jésus, qui a pour soubassement sa résurrection d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse. Amen. De retour sur scène, votre émission Le Temps d'Apologie refait surface sur la chaîne YouTube Omsam TV avec votre humble serviteur, l'apôtre Jimmy Nembamba, le visionneur et représentant légal de la communauté Omsam. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque jeudi à 20h juste sur Omsam TV. N'attendez pas, abonnez-vous dès maintenant et gratuitement. Que Dieu vous bénisse.